Karim Yaoui est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. On commence avec un journal en papier qui aurait dû se lire et se relire avant de se laisser publier. Alors ce journal, c'est le New York Times, et on va voir qu'au sujet de la Syrie, il aurait dû faire attention à ce qu'il publie, notamment dans la version papier, mais aussi sur le site internet. Il y a quelques jours, un candidat à la présidentielle, Gary Johnson, candidat libertarien, était interviewé. On lui demande qu'est-ce qu'il ferait pour Alep s'il était élu. Et là, il répond « Qu'est-ce que Alep ?» Alors évidemment, ça a été largement repris par les médias américains, et le New York Times a voulu publier un article pour expliquer Alep. Le problème, comme le souligne Slate, c'est que cet article du New York Times a fait des erreurs majeures sur Alep. Dans cet article, par exemple, on nous explique que Alep est la capitale de l'organisation État islamique, alors que, évidemment, il s'agit de Raqqa. Ensuite, on corrige le texte en expliquant que c'est un bastion de l'organisation État islamique. Mauvaise pioche, encore une fois. On évoque aussi Alep comme la capitale de la Syrie. Autre erreur, finalement, on choisit une formule un petit peu plus vague, une ville déchirée par la guerre. Alors évidemment, ça a suscité pas mal d'ironie, puisque cet article était censé corriger les erreurs et nous expliquer ce qu'était Alep. En tout cas, sur les réseaux sociaux, certains ont aussi souligné qu'il n'y a pas que le New York Times qui se plante, puisque Christopher Hill, ancien ambassadeur en Irak, donc censé bien connaître la région, a également évoqué Alep comme la capitale de l'organisation État islamique, avant d'expliquer sur son compte Twitter que, évidemment, dans l'esprit, il avait Raqqa, et en promettant également que lui ne serait pas candidat à la présidentielle. On reste aux États-Unis puisqu'on continue de beaucoup parler évidemment du malaise de Hillary Clinton qui s'avère être finalement une pneumonie. Alors c'est vrai qu'on en parle énormément. Les sites d'information, notamment français, ont largement suivi cette actualité, notamment le site du Parisien qui titre sur Hillary Clinton qui se repose et qui promet la transparence sur sa santé. Avant même ce malaise, il y avait tout un tas de rumeurs qui circulaient, des rumeurs sans fondement mais largement relayées sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que la séquence politique pour Hillary Clinton est plutôt difficile. Le site de France TV.info évoque le week-end pourri d'Hillary Clinton en 3 images, en 3 séquences. Il y a eu d'abord ces critiques à l'égard des électeurs de Donald Trump en expliquant que la moitié d'entre eux étaient xénophobes, racistes, sexistes. Évidemment, cette phrase n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisque Donald Trump en a profité pour réagir sur son compte Twitter et donner l'impression que pour une fois, il prenait un peu de hauteur en expliquant que même ceux qui ne votaient pas pour lui, parmi les sympathisants d'Hillary Clinton, il les respectait. Difficulté aussi pour Hillary Clinton lorsqu'on regarde les sondages largement relayés par les sites d'information américains et les sites spécialisés en politique américaine, comme celui-ci, qui montre que ça se resserre de jour en jour entre Hillary Clinton et Donald Trump, même si les sondages américains ont tendance à parfois se tromper. En tout cas, sur ce site internet et sur d'autres, on semble voir que ça se resserre. Et puis, évidemment, cette pneumonie dont vous avez parlé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des rumeurs avant cette affaire et que ces rumeurs sont relancées et que les médias n'hésitent pas à évoquer une candidature mise en péril alors qu'ils ont parfois très peu d'informations sur l'état de santé réel d'Hillary Clinton. Évidemment, ça suscite pas mal de réactions, bien au-delà des frontières américaines. Il suffit de regarder le Jerusalem Post où on a la réaction d'une femme politique, Tzipi Livni, ancienne ministre, qui évoque le fait que finalement on est face à une hystérie en ce qui concerne la santé d'Hillary Clinton et que ça aurait été sans doute très différent si Hillary Clinton avait été un candidat et pas une candidate. On parle beaucoup en France de cette visite cette semaine du Dalai Lama. C'est vrai qu'on en parle énormément, notamment sur les réseaux sociaux. On va le voir, très commenté. Une visite politiquement encombrante, explique Libération. Pourtant, en mars 2011, le Dalai Lama avait renoncé à toute responsabilité politique sur les Tibétains. Il n'est plus que leur chef spirituel. Mais du côté de la Chine, on considère que tout ça n'est que mensonge et qu'il continue d'attiser les braises de la rébellion. En tout cas, le site du Huffington Post s'intéresse à cette visite et souligne en quelques éléments pourquoi le Dalai Lama ne sera pas reçu par François Hollande. Évidemment, c'est toujours un sujet délicat. Le site de la Croix, il y a quelque temps, titrait sur le fait que le pape François n'avait pas reçu le Dalai Lama à Rome.
Merci beaucoup, Karim, de le souligner, à travers la croix. Merci à vous pour votre chronique.